Allez, let's go! Bonjour à tous, c'est Anaïs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle recette. C'est la tarte au citron avec un petit peu de meringue et une gelée à la menthe. J'espère que ça va vous plaire et sans plus tarder, passons à la recette. Pour la pâte sucrée, vous avez besoin de 50 g de sucre glace, 25 g d'œufs, 50 g de beurre, 125 g de farine et 1 g de sel. Dans un saladier, vous ajoutez le beurre et vous rajoutez le sucre glace. Vous pouvez le faire au batteur, à la feuille comme dans la dernière vidéo, mais là je vous le fais à la main. Donc vous mélangez à la main le sucre et le beurre. Une fois que c'est bien mélangé et que vous avez une texture assez homogène, vous ajoutez les œufs petit à petit. Et vous mélangez bien. Vous devez avoir un mélange fluide et sans morceaux de beurre ou autre. Quand vous avez cette texture-là, vous ajoutez la farine. Vous pouvez mélanger avec une maryse ou avec une spatule. Vous mélangez tout ensemble et vous devez arriver à une texture comme celle-ci. Une fois que vous avez ça, vous l'étalez sur un papier film, en rond de préférence, mais peu importe, et vous la réservez 1 heure au frigo. Vous pouvez la réserver toute la nuit si vous voulez faire le lendemain, pas de souci. Pour la crème au citron, vous avez besoin de 80 g de jus de citron, 4 g de zeste de citron vert, 120 g de sucre, 120 g d'œufs et 180 g de beurre. Donc dans une casserole, vous ajoutez le jus de citron et les zestes de citron vert. Et vous mettez à chauffer jusqu'à ce que ça bout. En attendant, vous prenez les œufs et vous ajoutez le sucre et vous mélangez avec le fouet jusqu'à ce que le sucre il soit bien fondu dans les œufs. Une fois que votre mélange bout, vous ajoutez les œufs. Vous pouvez le faire hors du feu, c'est mieux pour la cuisson. Parce que là, si vous le faites comme ça peut cuire directement dans le fond, accroché, c'est un peu compliqué. Donc mettez les œufs et le sucre hors du feu et ensuite vous mélangez. N'hésitez pas, vous arrêtez pas quand vous mélangez. Si vous vous arrêtez et que vous laissez un peu bouillir, ça va commencer à accrocher, ça va commencer un petit peu à brûler, donc continuez de mélanger. Et une fois que l'appareil citron commence à bouillir, vous pouvez compter à peu près 30 secondes d'ébullition et ensuite vous le réservez dans un saladier. Quand la préparation atteint 50 degrés, moi je l'ai laissé donc 3 minutes dans le saladier, c'est à 50. Donc vous ajoutez le beurre sorti du frigo, pas de souci. Et là vous mixez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux dans la crème. Donc c'est assez long, vous mixez bien, n'hésitez pas. Le fait de mettre le beurre à 50 degrés, ça évite de mettre de la gélatine. Donc vous avez cette texture-là, vous la réservez au frigo, filmez au contact. Pour le gel de menthe, vous avez besoin de 60 g de jus de citron, 2 g d'agar, 5 g de sucre, 25 g d'eau et à peu près 40 feuilles de menthe. Vous ajoutez l'agar dans le sucre et vous mélangez bien les deux ensemble. Le fait de mélanger l'agar avec le sucre, ça évite qu'en ajoutant l'agar dans le liquide, ça fasse des petits morceaux.
Donc vous mettez le jus de citron et l'eau à frémir. Et pendant ce temps-là, vous ciselez vos feuilles de menthe en petits morceaux. Si vous voulez les mixer au mixeur, vous pouvez le faire. Moi, j'ai préféré le faire au couteau pour pouvoir bien maîtriser la taille des feuilles que je voulais. Donc vous ciselez bien tout ça. Et vous réservez de côté au frigo. Quand ça commence à frémir, vous ajoutez le sucre et l'agar en pluie. Vous ne mettez pas tout d'un coup. Vous ajoutez en pluie fine et vous mélangez. Vous n'arrêtez pas de mélanger jusqu'à ébullition. Et quand ça arrive à ébullition, vous comptez encore à peu près 15 secondes d'ébullition. Il faut bien mélanger pour pas que ça accroche sur les bords de la casserole. C'est pareil que la crème citron. Donc là, vous voyez que ça commence un peu à devenir un petit peu plus blanc et que ça bout. Donc vous mélangez, 15 secondes. Et ensuite, vous réservez ça dans un bol au frigo jusqu'à ce que la texture elle soit complètement dure. Donc vous prenez votre cercle et vous le beurrez. Si vous n'avez pas de cercle, c'est pas grave. Vous allez voir, je vais vous montrer une autre technique avec une verrine, un verre, il n'y a pas de souci. Donc pour ceux qui ont un cercle, vous le beurrez. Et vous pouvez mettre déjà votre four à préchauffer à 160 degrés. Donc vous sortez votre pâte. Et quand vous l'étalez, si vous voyez qu'elle est friable ou qu'elle se casse, pas de souci. Vous la retravaillez un petit peu jusqu'à ce qu'elle ait la texture, la bonne texture pour pouvoir l'étaler facilement. Donc là, vous la phrasez. Phraser, ça veut dire appuyer avec la paume de main sur la table. Il ne faut pas la pétrir, au contraire. En fait, si on la pétrit, ça lui donne de la force. Et ça fait que le four, elle va se rétracter. Alors que là, si vous faites ça à la paume de la main, ça lui donne beaucoup moins de force. Donc voilà, quand vous avez la texture bonne, vous rajoutez un petit peu de farine. Et ensuite, vous l'étalez au rouleau. Vous regardez la taille du cercle, vous étalez. Et ensuite, pour pouvoir la manipuler plus facilement, parce que sinon ça se casse, vous prenez votre rouleau et vous roulez la pâte dessus. Vous prenez votre cercle et vous déroulez la pâte tranquillement. Je vous montrerai une vidéo pour le fonçage. Donc là, vous avez foncé votre tarte et les restes de chute, vous les mettez à cuire aussi. Donc là, vous prenez votre gelée citron qui a bien refroidi et vous ajoutez la menthe dans le mixeur et vous mixez le tout ensemble pendant à peu près 4-5 minutes. Et ensuite, vous devez avoir une texture un peu comme une purée avec pas trop de morceaux, vraiment une purée assez lisse. Pour la meringue italienne, vous avez besoin de 125 g de sucre, 40 g d'eau et 60 g de blanc. Donc vous mettez votre sucre et votre eau à bouillir et vos blancs à monter. Donc une fois que votre sucre arrive à 121 degrés, il faut que vos blancs soient légèrement montés mais pas trop fermes. Et là, vous ajoutez petit à petit, quand c'est à 21 degrés, vous ajoutez petit à petit votre sirop dans vos blancs. Vous pouvez augmenter la vitesse des blancs.
Et là ensuite, vous laissez tourner jusqu'à ce que votre cuve soit presque froide, pas froide, il faut que ce soit encore un petit peu tiède pour pouvoir la pocher assez facilement. Donc là, vous pouvez retirer vos fouets, il faut que la meringue ait cette consistance-là. Donc là, vous prenez votre pâte sucrée qui a cuit 20 minutes à 160 degrés. Et vous pouvez rajouter si vous voyez que c'est encore un peu blanc sur les côtés. Donc là, si vous avez un zesteur, vous pouvez zester aussi les bords de la tarte. C'est pour qu'elle ait un aspect beaucoup plus régulier. Ça permet que ce soit beaucoup plus régulier. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça change rien du tout. C'est vraiment pour l'aspect visuel. Moi, je préfère le faire. Donc, ensuite, vous prenez du chocolat blanc et vous en badigeonnez sur le fond du fond de tarte. En fait, le chocolat blanc, ça va aider à imperméabiliser la pâte et donc vous pouvez la garder au frigo un peu plus longtemps avant qu'elle ramollisse. Après, si vous la mangez le jour même, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous voulez la manger le lendemain, c'est beaucoup mieux pour garder la texture de la pâte sucrée. Et pour ceux qui n'ont pas de cercle pour pouvoir faire ce fond de tarte là, vous avez les chutes qui vous restent. Vous pouvez les casser en petits morceaux et les mettre dans des verrines, dans des bols, dans des verres, dans ce que vous voulez. Donc ensuite vous prenez la gelée menthe et vous en mettez un peu dans le fond du fond de tarte ou dans votre verrine. Et ensuite, moi j'ai utilisé une palette coudée, mais vous pouvez utiliser une cuillère. Et vous étalez sur tout le fond de tarte. Il faut qu'il y en ait bien de partout, comme ça à chaque part qu'on va couper, il y a de la gelée à la menthe. Donc vous faites ça sur tout le fond de tarte et vous faites la même chose dans la verrine avec une cuillère, c'est beaucoup plus simple. Donc là vous prenez votre crème au citron et vous en mettez dans le fond, à peu près jusqu'aux 3/4 de la hauteur des bords et vous étalez encore de la même manière avec une cuillère ou avec une spatule coudée ou avec un couteau. Avec un couteau c'est beaucoup plus compliqué, donc vous étalez simplement la crème citron. Il faut qu'elle soit assez lisse pour que la suite qu'on va pocher dessus ça soit bien droit et c'est beaucoup plus joli. Donc une fois que vous avez fini d'étaler ça, vous remplissez votre poche à fond de crème citron et vous essayez d'enlever les bulles d'air qu'il y a dans votre poche. Donc ensuite, vous pochez un boudin. Le plus joli, c'est que vous arriviez à faire le boudin jusqu'au bout, ne pas couper entre temps. Après, si vous coupez entre temps, c'est pas grave, vous pouvez rajouter de la décoration dessus, mais sinon, en une seule fois, c'est beaucoup plus joli. Et vous arrivez jusqu'à peu près 5 cm du bord. Et vous vous arrêtez à ce niveau-là. Et pour ceux qui le font avec une verrine ou avec un verre, je vous laisse faire de la manière que vous voulez. Donc moi j'ai utilisé le reste de la crème citron pour vous montrer. J'ai garni le fond. Donc là vous avez la pâte sucrée, la gelée à la menthe et la crème citron. Et ensuite vous étalez avec une cuillère aussi. La cuillère c'est beaucoup plus simple dans les verrines que dans les fonds de tarte, donc vous pouvez étaler avec ça. Ensuite, vous prenez une douille de Saint-Honoré, je vous mettrai dans la description ce que c'est. Vous prenez une douille de Saint-Honoré et la meringue, et là, vous commencez à pocher des petites flammes sur le pourtour de la tarte au citron.
Donc ça c'est un peu compliqué à faire. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer des techniques pour pocher de la meringue, pour pocher avec différentes douilles et même pour pocher si vous n'avez pas de douille. Donc je vous montrerai aussi comment faire dans une prochaine vidéo. Donc là vous faites vos flammes jusqu'au bout. Et pour ceux qui utilisent des verrines, je ne conseille pas cette douille là, c'est trop compliqué à pocher. Donc vous pouvez pocher des petites boules avec une autre douille ou sans douille, enfin comme vous voulez. Donc ensuite moi j'ai mis un petit zeste de citron vert pour apporter de la couleur. Donc sur ma meringue dans la verrine et juste sur ma crème citron pour la tarte. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme vous avez pu le voir, on a écouté vos commentaires et on n'a pas trop utilisé ce batteur-là, mais plutôt ça. Donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les partager. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous. Shalom.